Bonjour Olivier. Bonjour. On va revenir avec vous sur cette commémoration des 20 ans du génocide de Rwanda qui ont débuté ce matin. Et Paul Kagame qui semble une fois de plus cibler la France, accuser la France d'être en partie responsable de ce génocide. Il a pris la parole tout à l'heure. Alors la France est-elle responsable ou non de ce génocide ? Écoutez, 20 ans après, c'est toujours difficile d'aborder cette question sans qu'immédiatement il y ait des plaies qui s'ouvrent à nouveau et des levées de boucliers. On va essayer d'être objectif et admettre que la France a commis deux fautes durant cette période, une faute politique et une faute militaire. La faute politique, c'est que la France a soutenu un régime qui était le président Habyarimana, qui est un régime Hutu, qui était au pouvoir à Kigali, qui était un régime largement majoritaire. Les Hutus étaient l'extrême majorité de ce pays, sauf que durant les années 90, ce régime va développer une théorie raciste, va petit à petit préparer les esprits au génocide, accusant les Tutsis, la minorité, d'être la cause de tous leurs maux. Les Tutsis, pour l'essentiel, ont quitté le pays et certains d'entre eux ont formé à l'étranger, en Ouganda notamment, une armée, le Front patriotique du Rwanda. Et durant toutes ces années 90, la France va envoyer des conseillers militaires pour soutenir ce régime qui est légal, qui est légitime, qui est reconnu par l'ONU, régime Hutu, et ne va pas voir ou ne va pas vouloir voir ni entendre ces préparatifs de génocide. Pourtant, dès les années 90, 91, 92, il y a des pogroms, il y a des massacres de villageois. Et lorsqu'il y a des sanctions, eh bien, ceux qui ont commis ces massacres, à la machette déjà, sont accusés par exemple d'avoir volé le bétail, mais en aucun cas d'avoir passé leurs concitoyens Tutsis à la machette. Et puis il y a un événement qui va tout déclencher, le 4 avril 1994, c'est l'assassinat du président Hutu dont l'avion est abattu, et ça va donner le déclic, le déclenchement à deux événements. Le premier, c'est le début du génocide, c'est-à-dire que les plus radicaux des Hutus mettent en application le plan qu'ils préparent déjà depuis longtemps, et le génocide commence. Il va durer à peu près 100 jours. Il va y avoir 800 000 morts, c'est-à-dire 8 000 morts par jour à coups de machette. C'est évidemment un génocide au grand jour qui se réalise. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde entend aussi, parce que la radio Mille Collines émet régulièrement le nom et les adresses des personnes qu'il faut éliminer. La France va décider de rester sur place, l'ONU va décider de ne pas bouger. La faute politique, à ce moment-là, celle de la France, c'est d'avoir soutenu ce régime, même au moment où le génocide est lancé, d'avoir en gros voulu ne pas voir qu'il y avait des bons et des méchants, pour faire simple, et d'avoir toujours été derrière le gouvernement légitime reconnu par l'ONU, et donc derrière ce gouvernement Hutu. Alors vous parlez d'une faute politique de la France, est-ce qu'il y a aussi une faute militaire ? Oui, la faute militaire, elle est, lorsque le génocide est lancé, les soldats français vont mener une deuxième opération qui va s'appeler l'opération turquoise, et où l'objectif ne va pas être d'être une force d'interposition, mais d'être une force qui va préserver le gouvernement qui est à Kigali, le gouvernement Hutu, préserver de l'avancée du FPR. Et de fait, évidemment que ces soldats français ne participent pas au génocide, mais en empêchant le FPR d'avancer, eh bien, ils empêchent la fin du génocide. Parce que partout où ce FPR Tutsi arrive, eh bien, le génocide s'arrête, évidemment, puisqu'ils sont Tutsis et qu'ils protègent les populations qu'ils récupèrent. Mais en empêchant leur progression, eh bien, les soldats français vont faire en sorte que le génocide va durer encore plus longtemps. Ils ne vont pas intervenir. La mission des soldats français ne sera pas de protéger les civils, et c'est ce qui est aujourd'hui encore reproché, notamment par le président Kagame et par les Tutsis qui sont aujourd'hui au pouvoir au Rwanda.